Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important quand vient le temps de chercher un emploi. Les erreurs à éviter absolument. Parce que oui, chercher un job, ça peut être stressant et on veut tout faire bien. Mais il y a certaines erreurs qui peuvent vraiment te coûter cher, même si tu penses bien faire. Alors reste avec moi, on va passer au travers les 5 erreurs les plus courantes que tu dois absolument éviter pour maximiser tes chances de décrocher ton poste de rêve. On y va! Erreur numéro 1. Ne pas personnaliser ton CV et ta lettre de présentation. On commence avec une erreur que beaucoup de monde fait, envoyer le même CV, la même lettre de motivation à toutes les offres d'emploi. C'est une grosse erreur. Chaque entreprise est différente, puis chaque poste a ses propres exigences. Si tu envoies le même document générique partout, tu risques de passer à côté d'opportunités parce que ton CV ne met pas en valeur ce que le recruteur cherche spécifiquement. Pourquoi c'est un problème? Parce que les recruteurs reçoivent des tonnes de CV pour chaque poste. Si ton CV ne se distingue pas, dès les premières secondes, il risque de finir dans la pile des noms, sans même avoir été lu en détail. Idem pour ta lettre de motivation. Si elle ne montre pas clairement pourquoi tu veux travailler pour cette entreprise en particulier, tu passes pour quelqu'un qui cherche juste n'importe quel emploi et non pas ce job en particulier. Comment l'éviter? Prends le temps de lire attentivement la description du poste et de comprendre ce que l'entreprise recherche. Adapte ton CV pour mettre en avant les compétences et les expériences qui correspondent le mieux à ce qu'ils veulent. Pour ta lettre de motivation, parle de ce qui t'attire dans cette entreprise. Pourquoi tu penses que tu serais un bon fit pour eux? Et comment tes compétences peuvent répondre à leurs besoins? Oui, ça prend plus de temps, mais c'est ce qui va te permettre de te démarquer. Erreur numéro 2, sous-estimer l'importance du réseautage. La deuxième erreur, c'est de penser que tu peux tout faire tout seul, sans l'aide de personne. Le réseautage, c'est souvent perçu comme une corvée ou quelque chose de pas vraiment nécessaire. Erreur. Le marché du travail fonctionne beaucoup par réseau. Les opportunités, les recommandations, les postes cachés, tout ça, ça passe souvent par le bouche à oreille et les connexions. Pourquoi c'est un problème? Parce que même si tu as un super CV, il y a des tonnes de candidats comme toi. Ce qui peut faire la différence, c'est une recommandation personnelle. Quand quelqu'un te recommande, ça augmente tes chances d'être appelé pour une entrevue parce que tu as déjà un pied dans la porte. Comment l'éviter? Ne reste pas dans ton coin. Sors, participe à des événements, va des 5 à 7, rejoins des groupes professionnels sur LinkedIn ou Facebook, parle de ta recherche d'emploi à tes amis, ta famille, tes anciens collègues. Plus tu parles de ce que tu recherches, plus tu multiplies les chances que quelqu'un te connecte à la bonne personne ou t'informe d'une opportunité dont tu n'avais même pas connaissance. Puis oublie pas de rendre l'appareil quand on a l'occasion. Le réseautage, c'est pas juste prendre, c'est aussi donner. Erreur numéro 3, ne pas bien se préparer pour les entrevues. Troisième erreur, et celle-là est vraiment critique, arriver en entrevue sans être préparé. Ça semble évident, mais tu serais surpris du nombre de candidats qui arrivent en entrevue sans avoir fait leur devoir. Une entrevue, c'est ta chance de montrer qui tu es, ce que tu vaux et pourquoi tu es la bonne personne pour le poste. Si tu te pointes là sans être prêt, tu gâches ta chance. Pourquoi c'est un problème? Parce que l'entrevue, c'est souvent l'étape décisive. Tu peux avoir un CV parfait, mais si tu ne performes pas en entrevue, tu perds tout impact que tu as créé avec ta candidature. Puis ça se voit tout de suite si tu n'es pas préparé. Tu risques de te faire poser des questions auxquelles tu n'as pas réponse ou de donner des réponses floues qui montrent que tu n'as pas pris le temps de te renseigner. Comment l'éviter? Fais tes devoirs, renseigne-toi sur l'entreprise, comprends sa culture, ses défis, puis ce qu'elle attend du poste pour lequel tu postules. Prépare des documents aux questions classiques, mais aussi aux questions plus pointues qui pourraient être posées en lien avec le poste. Entraîne-toi à parler de tes expériences passées, de manière claire et concise, en mettant en avant ce que tu as accompli et comment tu l'as fait. Puis, prépare des questions à poser en retour. Ça montre que tu es vraiment intéressé par le poste puis que tu réfléchis à ton rôle potentiel dans l'entreprise. Erreur numéro 4, négliger ta présence en ligne. Quatrième erreur, penser que ta présence en ligne, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, presque tous les recruteurs vont faire une petite recherche sur toi avant de t'embaucher. Ils vont regarder ton profil LinkedIn, mais aussi tes autres réseaux sociaux. Si ton profil en ligne ne correspond pas à l'image professionnelle que tu veux projeter, ça peut vraiment jouer contre toi. Pourquoi c'est un problème? Parce que même si ton CV est bon, ton profil en ligne peut raconter une autre histoire. Une photo compromettante, des commentaires douteux ou une absence totale de présence en ligne peuvent soulever des questions chez les recruteurs. Et un profil LinkedIn mal rempli aussi, si c'est pas à jour, ça peut te faire rater des opportunités même si tu es qualifié pour un poste. Comment l'éviter? Prends le temps de nettoyer ton image en ligne.
Fais un tour sur les réseaux sociaux puis assure-toi que tout ce qui est public est professionnel ou au moins neutre. Mets à jour tes profils, complète-les avec des informations pertinentes sur tes expériences et tes compétences et demande des recommandations à tes anciens collègues ou patrons. Montre que tu es actif dans ton domaine en partageant du contenu pertinent ou en participant à des discussions. Bref, fais en sorte que ton profil en ligne soit un atout, pas un obstacle. Erreur numéro 5, ne pas faire de suivi après l'entrevue. Dernière erreur, mais pas la moindre. Oublier de faire un suivi après une entrevue. Tu penses que parce que tu as bien performé en entrevue, c'est dans la poche? Pas nécessairement. Le suivi après l'entrevue, c'est une étape souvent négligée, mais qui peut faire toute la différence. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça montre que tu n'es pas juste intéressé par le poste, mais que tu es aussi professionnel et attentif aux détails. Un petit courriel le rappel peut te mettre en avant dans l'esprit des recruteurs, surtout si la décision est serrée entre toi et un autre candidat. Ça montre aussi que tu es sérieux et que tu sais comment faire suivre les choses jusqu'au bout. Comment l'éviter? Après chaque entrevue, prends quelques minutes pour envoyer un courriel de remerciement. Remercie-les pour leur temps. Réaffirme ton intérêt pour le poste puis mentionne un point qui a été discuté pendant l'entrevue pour montrer que tu étais attentif. C'est simple, rapide, mais ça peut vraiment avoir un gros impact. Alors voilà, ces 5 erreurs-là, c'est celles que tu dois absolument éviter si tu veux maximiser tes chances de décrocher une job. On le sait, chercher un emploi, c'est pas facile, mais en évitant ces pièges-là, tu vas déjà te mettre en bien meilleure position que la majorité des candidats. Sois proactif, prépare-toi bien, puis montre que tu es sérieux dans ta démarche. Si tu as trouvé cette vidéo-là utile, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Bonne chance dans tes recherches, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!